Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior, le nouveau roi en pouvoir. Real Barça, Ancelotti cherche toujours la meilleure version de Mbappé, avant le Classico. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Ce lundi soir, le monde du football sera tourné vers la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2024, un événement prestigieux qui met en lumière les performances individuelles des joueurs au cours de l'année écoulée. Les paris et spéculations vont bon train sur le futur lauréat, et cette année, les rumeurs semblent converger vers l'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Sa montée en puissance a captivé l'attention des observateurs, et beaucoup estiment qu'il est le candidat idéal pour succéder au palmarès. Vinicius Junior, le champion d'Europe en tête de liste. Vinicius Junior, qui a joué un rôle crucial dans la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière, se retrouve en position privilégiée selon les bookmakers anglais. Avec une cote qui le place en tête, il semble bénéficier d'un large consensus sur ses performances exceptionnelles. Son style de jeu flamboyant, sa capacité à marquer dans les moments décisifs, et son impact sur les matchs importants, notamment en finale de la Ligue des Champions, font de lui un prétendant légitime pour ce prestigieux titre. Rodri et Bellingham, les rivaux à surveiller. Derrière Vinicius, Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City et champion d'Europe, suit de près avec une cote de 4,5. Son influence dans le jeu de son équipe et sa contribution au succès récent de City sont des éléments qui jouent en sa faveur. En troisième position, Jude Bellingham, le jeune talent anglais également du Real Madrid, a vu sa cote grimper ces dernières semaines, passant de simple outsider à une réelle menace pour le titre, avec une cote de 11,5. Sa capacité à performer sous pression et sa polyvalence sur le terrain sont des atouts majeurs qui ont été remarqués cette saison. Kylian Mbappé, un déclassement surprenant. Kylian Mbappé, souvent considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, semble avoir perdu du terrain dans cette course au Ballon d'Or. Alors qu'il a longtemps été un prétendant sérieux pour le titre, ses chances ont été compromises par le manque de succès avec le PSG et l'équipe nationale française. Les bookmakers le classent 5e, derrière des joueurs qui ont remporté des titres majeurs cette année. Ce retournement de situation est significatif, surtout compte tenu des attentes élevées qui l'entourent. Les Français au bal des nommés. Bien que Kylian Mbappé soit le seul représentant français classé parmi les 30 nommés, sa position souligne la difficulté rencontrée par les joueurs français cette saison. Avec une performance moins flamboyante par rapport aux autres stars, il doit désormais faire face à une compétition de plus en plus féroce. Verdict ce soir. Le suspense est à son comble alors que la cérémonie approche. Les attentes autour de Vinicius Junior sont palpables, et le verdict final pourrait faire de lui le successeur de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, des légendes qui ont dominé le palmarès du Ballon d'Or pendant des années. Les passionnés de football attendent avec impatience cette annonce, qui marquera une étape importante dans la carrière du joueur brésilien et redéfinira le paysage du football mondial. Alors que les lumières s'éteignent et que les étoiles du football se rassemblent, l'anticipation grandit. Qui sera couronné cette année? Une chose est certaine, la soirée sera mémorable, et le Ballon d'Or 2024 promet d'être un moment marquant de l'histoire du football. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, loue l'apport de Kylian Mbappé à l'équipe à la veille du Classico contre le Barça, samedi, 21h, Liga. Mais il reconnaît toujours chercher la meilleure version de la star française. Ses adversaires favoris samedi, le FC Barcelone. Mais l'attaquant français, auteur de 6 buts en 4 matchs face aux Catalans dans sa carrière, le fera pour la première fois dans la peau d'un joueur du Real Madrid lors de son premier Classico, comptant pour la 11e journée de Liga, 21h. À la veille de cette affiche dans un Bernabeu bouillant, Carlo Ancelotti a encore loué l'apport de sa star depuis son arrivée l'été dernier. En reconnaissant une marge de progression pour une meilleure incorporation au sein du collectif. Il va nous apporter comme toujours, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Nous sommes satisfaits évidemment par ce qu'il a marqué des buts, a expliqué l'Italien en conférence de presse ce vendredi. Il est très important pour l'équipe parce que même s'il n'a pas marqué de but contre Dortmund, victoire 5-2, mardi en Ligue des Champions, NDLR, il était très présent sur les 2 premiers. Petit à petit, nous cherchons sa meilleure version. Nous ne sommes pas pressés, ni lui, ni l'équipe. Nous sommes déjà satisfaits de ce qu'il a fait, il va devenir meilleur évidemment parce qu'il a toutes les qualités pour l'être. L'ancien entraîneur du PSG, 2011 à 2013, n'a prévu aucun conseil particulier pour le préparer à l'environnement du choc le plus suivi au monde. Rien de spécial, a-t-il balayé. Il sait très bien, il a de l'expérience et il a joué plusieurs fois contre le Barça et il sait très bien ce qu'il a à faire. Sa façon de préparer le match est tranquille et simple, il a confiance en ses qualités, a-t-il ajouté. Je crois que demain il va nous apporter comme toujours, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais il apportera quelque chose. Nous avons la confiance et lui aussi et demain il va apporter quelque chose à l'équipe. Auteur de 8 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée au club l'été dernier, Mbappé est resté muet mardi en Ligue des Champions lors de la victoire face à Dortmund, 5-2, mais il a délivré une passe décisive, tout en étant impliqué sur la deuxième réalisation. En Liga, il reste sur un but magnifique samedi dernier à Vigo, 1-2, quelques jours après les révélations de la presse suédoise, selon lesquelles il est visé par une plainte pour viol à Stockholm.
Samedi, il retrouvera un adversaire qui l'a tourmenté lors de son passage au PSG avec notamment un triplé inscrit au Camp Nou en 2021 en huitième de finale retour de la Ligue des Champions 1-4. La saison dernière, il s'était offert un doublé en Catalogne en quart retour 1-4.